Le paludisme qui reste au cœur des problèmes de santé publique au Gabon, encore l'une des principales causes de mortalité chez les enfants au Gabon et à l'intérieur du pays, l'une des principales causes de morbidité chez les femmes enceintes. Le paludisme représente aujourd'hui l'un des 3 problèmes de santé publique mondiaux. Donc l'opportunité de cette journée mondiale permettra au Programme national de lutte contre le paludisme, mais à nous tous, de pouvoir prendre conscience encore une fois de l'intérêt de renforcer la lutte contre cette maladie. L'Université des sciences de la santé remercie donc le ministère de la Santé et le PNLP et souhaite plein succès à ces journées. Tous les 25 avril, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du paludisme. Et le Gabon ne déroge pas à cette actualité parce que le paludisme est un problème important de santé dans notre pays. Le thème cette année est innover pour réduire la charge du paludisme et sauvegarder des vies. Il s'agit d'un thème important parce que nous avons besoin d'innovation pour faire reculer le paludisme. Juste rappeler quelques chiffres du paludisme au niveau mondial. Le paludisme dans le monde, c'est 228 millions de cas, dont 95% des cas se retrouvent en Afrique, notamment en Afrique au sud du Sahara. Le paludisme, c'est 602 200 décès dans le monde. C'est aujourd'hui un poids important pour les économies dans notre pays. Le paludisme est le premier poste de dépense pour la santé avec environ 25 milliards de francs CFA dépensés chaque année pour prendre en charge le paludisme. C'est énormément de ressources. Il est plus qu'évident que notre présence en ce lieu ce matin témoigne d'un engagement porteur d'espérance pour la lutte contre la maladie en général et le paludisme en particulier. Rappelons que les événements récents, marqués par la lutte contre la Covid-19, ont permis de relever que notre système de santé faisait face à d'énormes défis. Et un examen minutieux de la thématique soumise à notre analyse nous amène à dire explicitement que garantir la santé d'une population constitue à la fois un défi et exige de nous du génie et j'ai envie de dire de l'ingéniosité. En clair, c'est la clé de succès en matière de lutte contre la maladie repose résolument sur la revalorisation de la collaboration multisectorielle, notamment les ministères, les institutions de recherche, les secteurs privés, les organisations non gouvernementales et les organisations multilatérales et bilatérales. Mesdames et messieurs, de fait, le paludisme demeure encore la première cause de morbidité et de mortalité dans notre pays. En Afrique, chaque année, le paludisme fait plus de 400 000 morts et la majorité des victimes sont des jeunes enfants. Première cause de décès chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de 5 ans, le paludisme reste alors un problème de santé publique. Par ailleurs, les études récentes ont démontré un accroissement des formes graves chez les enfants entre 5 et 10 ans et même chez les adultes. D'autres signes d'inquiétude nécessitant un monitoring régulier sont liés à l'utilisation anarchique des directives nationales de lutte contre le paludisme. Il convient donc de rester vigilant et d'adopter les bonnes pratiques de gestion de nos moyens de prévention et de prise en charge. Ces vastes défis imposent donc une synergie d'action pour venir à bout du paludisme.
Mesdames et messieurs, comme le témoigne cette rencontre, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est l'occasion de marquer un signal fort d'éveil de la conscience collective de manière simultanée en vue de l'adhésion aux stratégies de lutte contre la maladie. Et surtout, c'est l'occasion de dresser un bilan d'étape pour parvenir à terme à l'atteinte des objectifs fixés pour 2030. Si nous sommes là, c'est parce que nous menons nos activités de manière conjointe. La cible que nous avons au programme, c'est de déparasiter tous les enfants âgés de 5 à 14 ans. Et chaque fois que les autres programmes et services nationaux de santé ont des activités qui concernent cette tranche d'âge, nous intervenons également pour que tout le monde soit soigné en même temps. En même temps, on soigne le palu. Le palu, c'est une maladie parasitaire. En même temps, on peut aussi déparasiter les enfants de cette même tranche d'âge. Un enfant qui est polyparasité, c'est un enfant qui ne va pas bien. De 5 à 14 ans, on est encore soit à l'école primaire, soit on commence le secondaire. Donc lorsqu'on est polyparasité, l'enfant ne suit pas bien à l'école. Il peut développer une anémie, des fatigues, une baisse d'appétit. Et donc tout cela concourt à un mauvais rendement scolaire. Voilà, les résultats sont mauvais du fait de la maladie, quoi. C'est le laboratoire Salvat. Et nous sommes aujourd'hui partenaires de l'OMS et bien sûr du PNLP et dans la lutte contre le paludisme. C'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui dans ce stand. En premier lieu, nous avons Malacure, qui est un antipaludique de choix, qui est l'antipaludique de choix, n'est-ce pas, dans la prise en charge du paludisme simple. Donc c'est une association, comme le recommande aujourd'hui l'OMS, à base d'artémisinine. Et ici, nous avons la dihydroartémisinine plus le phosphate de piperakine. C'est donc une association, l'association première, je dirais, de l'OMS. Voilà. En dehors de Malacure, parce que au paludisme se greffe souvent des douleurs, des courbatures, la fièvre. Nous avons donc Paidofébril, c'est l'ibuprofène en sirop, voilà, qui est l'ibuprofène de toute la famille, idéal pour traiter donc les courbatures et la fièvre liées au paludisme simple. Les produits sont accessibles. Il faut dire que c'est des produits qui doivent être prescrits des personnels de santé et qui se trouvent, ces produits donc se trouvent dans les pharmacies. Donc après une ordonnance, on va directement à la pharmacie et on ne trouve ces produits qu'en pharmacie, pas ailleurs qu'en pharmacie. Accessible à tous. Pour la plupart, c'est des produits pris en charge par la CNAM-GS. Donc le coût est vraiment abordable pour les patients. Salvat, c'est un laboratoire qui fabrique des médicaments. C'est un laboratoire espagnol. Voilà, donc les produits sont certifiés quand même norme UE. Voilà, donc c'est des produits de qualité et pour la plupart c'est des produits qui sont sur le marché depuis plus de 25 ans, donc qui font quand même, qui ont une certaine renommée et qui ont prouvé leur efficacité sur les patients et sur le territoire gabonais, je dirais.